Donc, salut à tous les amis de YouTube. Aujourd'hui, on est au skatepark de Castanet, au chantier du skatepark de Castanet. L'occasion pour moi de vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc, le skatepark de Castanet, ça à 5 km de chez moi, c'est juste à côté. Donc là, je comprends pas pourquoi ils m'ont pas invité à participer un peu au projet. Je vais vous avouer, tant pis pour eux, écoutez, tant mieux ou tant pis. Euh, voilà, c'est dommage hein, parce que je crois que je les avais déjà envoyé des mails ou des trucs comme ça pour les aider dans le projet, pour tout ce qui est subvention, tout ça. Bref, ils s'en sont sortis apparemment. Et je crois que la famille Louvet vient de cette ville, donc ils ont dû y participer, je suppose. Donc on va voir ça. Donc pour vous montrer un peu le graphique, donc là ils sont en train de couler le béton au fur et à mesure à la main pour ce qui est module, et à la fin je suppose ils vont couler le sol. Ce skatepark est donc construit par Confluence Skatepark, le même constructeur qui vient d'Albi d'ailleurs, ce constructeur qui a construit le skatepark de Balma. Donc c'est bien. Écoutez, c'est un constructeur qui se situe à peu près à la 3e position des meilleurs constructeurs français en termes de qualité, en termes de ce qu'il propose par rapport au prix. Là, on est sur un skatepark qui vaut 246 927 euros. Voilà, au total. Euh, on est sur un 623 mètres carrés. Et alors attendez, je vais rapprocher un petit peu. On voit un peu le parc. Donc là, vous avez le skatepark. Donc il y aura une partie un peu demi-bowl. Voilà, ici. Ensuite, ici, vous avez une Big Pira. Elle est quand même assez raide. Mais bon, c'est bien, c'est pas bien. Ça prend beaucoup de place, les Piras. Moi, je les préconise pas sur les skateparks parce que par rapport à ce que ça apporte au skatepark, je trouve que c'est pas forcément très bien. Là, il y a un espèce de hip transfert. Pas un hip transfert, un transfert tout court d'ailleurs, de courbe à plein incliné. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer. Donc là, ça c'est bien pour tout ce qui est trot et BMX, pour faire des transferts et on va pouvoir travailler les whips, tout ça. Là, vous avez du rail rond. Bonne nouvelle pour moi. Là, ça c'est un Eurogap. C'était ce que j'avais demandé pour le skatepark des Argoulets qui a été fait ici. Tant mieux, ça me fait moins loin que d'aller aux Argoulets. Écoutez, c'est mieux, ça m'intéresse. C'est ce qui manquait à Toulouse en plus. Un bon petit Eurogap. Vous le voyez derrière, il est juste là. Voilà, juste ici, là. Il s'annonce très très bien. Il est entre deux, il n'est pas trop gros, pas trop petit. Donc vous avez deux petits Ouba là, ils sont pas assez inclinés. Ah si, ça va. Ils sont moyennement inclinés, un peu comme ma pont jumeau, vous voyez, avec les petits ledges. Enfin, les petits Ouba là, qui sont pas très très inclinés, c'est un tout petit peu plus incliné, léger. Ensuite vous avez un flat bar rail rond ici. Deux petits ledges différentes tailles. Ouais, ça c'est bien. Une petite prise d'élan ici, c'est un petit peu long pour aller jusqu'au rail en descente, mais bon, ça, écoutez, vérifie, ouais, c'est un peu long. Ça aurait été mieux qu'il n'y ait pas ça, qu'ils mettent le truc là. Techniquement, ça aurait été mieux. Mais bon, c'est comme ça. Là, il y a un petit truc qui est dommage pour ceux qui font de la trotte et du BMX et du roller, ici. Là, vous avez une sorte de courbe. Donc, je sais pas si vous allez voir là. Vous voyez, c'est une sorte de courbe qu'il y a là. Pardon, qu'il y a. Oula, j'ai du mal avec là. Hop là, par là. Une courbe qu'il y a ici. Et le problème, c'est que là, il y a rien en fait de l'autre côté. Pour le BMX, peut-être ils pourront faire une sorte de bosse de l'autre côté pour atterrir. Mais apparemment, là, il va rien avoir. Donc, je vais peut-être demander. Mais ce qui aurait été cool, c'est qu'ils puissent faire le transfert carrément directement sur le ici là. Mais je pense que c'est pas prévu. Ce qui est cool, c'est qu'il y a des bancs à l'extérieur pour les parents. Ça évite qu'ils s'assoient sur le skatepark. Donc ça va, c'est. Mais oui, la courbe a l'air super raide, celle-là. Là. Je regarde là d'ici en même temps en vous montrant. Celle-là, elle a l'air super raide. La Pira, la Pira qui est ici, elle est un peu raide, comme si les anciens vous vous rappelez de l'ancien skatepark des Ponts Jumeaux, c'est un peu raide pareil, un petit peu plus raide même. C'est pas mal raide, ça va faire travailler tout ce qui est plein incliné raide. Mais ouais, dans l'ensemble, ça a l'air très bien. On va voir d'un petit peu plus près les modules, bien entendu. Donc je vais vous montrer la fiche vite fait.
et on y va. C'est parti. Donc voilà à quoi il ressemble graphiquement. Donc Castanet-Tolosan, c'est juste à côté de Toulouse dans le sud, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Montant subventionné. Les entreprises qui ont travaillé, donc Confluence Skatepark. Voilà. d'Albi, enfin Carmo exactement. On va essayer quand même de revenir un petit peu sur les défauts qu'il y avait eu au skatepark de Balma. La prise d'élan était pas bonne pour tout ce qui est bump to rail. Là c'est l'inverse, elle est très bonne pour tout ce qui est bump to rail. Donc bump to rails c'est cette partie là, vous voyez, qu'il y a ici. On s'élance, là ça s'appelle un bump to rails. D'accord. Quand vous arrivez comme ça et que vous montez en, vous sautez du plan incliné pour atterrir sur le rail, c'est ça qu'on appelle le bump to rails. Donc cette partie, elle est très bien parce qu'on a la prise d'élan. Par contre, de ce côté-là, il va falloir plutôt partir de là pour être sûr d'avoir un bon placement de pied. Parce que ici, ça va être trop long, c'est sûr. Ça va se faire, hein, mais ça va être un petit peu trop long pour aller directement sur le rail. À moins qu'il y en ait qui aient besoin d'une longue concentration, mais je pense pas. En skate, il faut être concentré à un moment donné. Donc voilà, ça gêne pas énormément. C'est quand même un petit peu mieux que les défauts du constructeur que j'ai pu remarquer sur le skatepark de Balma. Balma, il n'y a que 2 rails ronds, donc c'est vraiment très juste au niveau des rails. Normalement, un bon skatepark street, c'est 3 rails ronds minimum. Donc clairement, on n'y est pas avec le skatepark de Balma, en théorie. Mais bon, comme ils ont bien dessiné le skatepark quand même et qu'il y a beaucoup d'espace de libre, ben ça fonctionne. Ici, on n'a que 2 rails ronds, donc c'est pas encore, pas un vrai skatepark street, ça c'est sûr. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les rails ronds, le sol qui était pas super bien fini. Je pense que c'est pas fait à la, comment on appelle ça, à l'hélicoptère, je pense. Parce que c'était pas super nickel à Balma, malgré la qualité du skatepark. Et un troisième truc que j'avais vu, mais pour 600 mètres carrés, 120 dans c'est dans les prix. C'est pas excessif du tout. Voilà, pour ceux qui auraient des doutes, qui trouveraient ça trop cher, non, c'est dans les prix. Du coup, on va faire une petite visite des modules rapidement avant qu'ils soient construits. Je sais pas quand est-ce qu'est la fin des travaux, c'est pas marqué. Allez. Donc voilà, c'est tout pour cette visite du skatepark de Castanet, voilà, au niveau du chantier de construction. On, on va continuer notre route de skateboarder. Donc voilà, et pour la livraison, le skatepark sera fini, je pense, vers le 25 janvier, donc un mois après le séchage du béton qui sera posé totalement, le béton, le 23 décembre. Et il faut à peu près un mois pour être sûr à 100% que c'est séché, donc n'y allez pas avant que ça soit totalement sec. Même si visuellement c'est sec, n'y allez pas. Voilà, ne passez pas les barrières. Ça sert à rien. Attendez, vaut mieux attendre un petit mois et que ça fonctionne, on va dire. Donc voilà, c'est tout pour moi. Cette vidéo est enfin terminée. Et on se retrouve pour plein d'autres vidéos, plein d'autres news sur ma chaîne Aurélien Machu.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et à plus. Ciao, ciao.